Et si ce que vous appelez moi n'était qu'un masque, une marionnette hystérique, construite non par votre volonté, mais par les doigts invisibles de l'habitude, de la peur et de l'attente des autres. Vous marchez, vous parlez, vous décidez, mais à travers quelle voie? Ce murmure intérieur, si familier, est-il un reflet de votre essence ou le gardien docile de votre prison? Il y a des murs qui ne font pas de bruit en tombant. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un regard, d'un doute pour que tout ce que vous croyez être se transforme en poussière. L'ego, ce n'est pas vous. C'est ce que vous avez cru devoir devenir pour survivre. Une armure trop serrée, forgée par les traumatismes silencieux de l'enfance, les humiliations jamais digérées, les attentes que vous avez avalées comme des vérités. Mais si l'ego est l'illusion, qui êtes-vous sans lui? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une bombe à retardement. Et chaque instant où vous l'ignorez, une partie de vous meurt sans bruit, sans drame, sans témoin. Voyez-vous, le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qu'on nous raconte. C'est celui que nous répétons à nous-mêmes avec ferveur, jusqu'à le graver dans notre chair. L'ego dit « Je veux être libre ». Mais la liberté le tuerait. L'ego crie « Je suis unique ». Mais il n'est qu'un millefeuille de miroir, reflet des regards étrangers. Avez-vous jamais regardé dans vos propres yeux sans que cette voix ne vous souffle ce que vous êtes censé y voir? Qui êtes-vous quand vous arrêtez d'interpréter le rôle que l'ego a écrit pour vous? Imaginez une pièce sans lumière, sans mur, sans sol, seulement le vide et vous au centre. Ce n'est pas un cauchemar. C'est ce qui reste quand l'ego chute. Ce moment de vertige où plus rien n'est défini est peut-être la seule vérité qui vous appartient. Et si ce que vous appelez crise existentielle n'était en réalité qu'une naissance, non pas douce ou rassurante, mais brutale, sanglante, absolue, car toute naissance digne de ce nom exige un deuil. Et ce deuil, c'est vous. Mais chut, écoutez, une question vient de s'éveiller. Elle ne crie pas, elle brûle. Une question que vous ne pourrez plus ignorer maintenant que son ombre vous effleure. Êtes-vous prêt à tout perdre pour enfin vous retrouver? Si oui, alors ne détournez pas les yeux, car ce qui suit ne vous laissera pas indemne. Et si je vous disais que votre voix intérieure ne vous appartient pas, que cette marée de pensées, de jugements, de désirs contradictoires n'est que le théâtre d'un acteur qui n'a jamais quitté la scène. L'ego ne se repose jamais. Il est là au réveil, dans le miroir, dans les mots que vous choisissez, dans la façon dont vous ajustez votre ton de voix en fonction de qui vous écoute. Il est l'hôte invisible de chaque silence, le metteur en scène de vos colères et de vos fausses tendresses. Mais vous ne l'avez jamais vraiment rencontré, car il ne se montre pas. Il vous habite, comme une vieille cicatrice qu'on ne sent plus, mais qui continue de tirer chaque mouvement. Êtes-vous ce d'avoir décidé votre vie, ou avez-vous seulement exécuté un programme si profondément intégré qu'il vous donne l'illusion du choix? Ce que vous appelez « moi » n'est peut-être que le résidu le plus résistant de ce que les autres ont voulu que vous soyez. Il y a, dans chaque être humain, une guerre secrète, une lutte silencieuse entre ce que l'on croit être et ce que l'on aurait pu devenir. Et cette guerre ne fait pas de bruit. Elle prend la forme d'un vide qu'on ressent dans les moments de triomphe, d'une solitude inexplicable même au cœur d'une foule, d'un rire qui résonne faux dans une pièce pleine. L'ego promet sécurité, reconnaissance, contrôle, mais son prix est votre authenticité. Il vous donne un nom, une identité, une place dans le monde, mais au fond, il vous arrache la seule chose qui vous appartenait réellement, votre chaos sacré, ce feu primitif, ce vertige vivant d'exister sans masque. Et c'est pourquoi vous avez si peur du silence. Car dans le silence, l'ego se fige, et quelque chose d'autre commence à remonter, quelque chose de sauvage, quelque chose d'incorruptible. Souvenez-vous de cette voix que vous aviez, enfant, avant que le monde ne vous dise de vous taire, de cette colère qui brûlait sans justification, de cette joie soudaine qui ne dépendait de rien. Ce n'était pas de l'innocence, c'était la vérité brute, et vous l'avez enfouie sous des couches de raisonnement, d'adaptation, de compromis. Vous avez appris à être aimé au prix de vous trahir, à être admiré au prix de vous effacer. L'ego n'est pas un monstre, il est un mécanisme, une machine de défense. Mais ce qu'il protège, est-il encore vivant? Ou bien avez-vous tellement joué votre rôle qu'il ne reste plus personne derrière le rideau?
Qui seriez-vous sans votre histoire, sans vos blessures, sans ce besoin maladif de plaire ou de dominer? L'ego pose la question. Comment dois-je être? Mais l'être authentique, lui, n'a que faire du devoir. Il est, même au prix du rejet, même au prix de l'exil. Il y a un vertige dans l'idée de se libérer de l'ego, car ce n'est pas une libération lumineuse, douce, euphorique. C'est un arrachement, une mue douloureuse. Imaginez que chaque pensée que vous croyez être vôtre vous soit soudainement étrangère, que chaque émotion familière se révèle être un déguisement. Vous ne flotterez pas, vous tomberez, et dans cette chute, vous verrez passer toutes les versions de vous-même que vous avez construites pour être acceptées, pour ne pas être seul, pour être fort. Et aucune ne résistera à la chute, car elles n'ont jamais été réelles. Ce n'est qu'au fond du gouffre, lorsque plus aucun rôle ne fonctionne, que l'être peut émerger, nu, tremblant, sans nom, sans gloire, mais vivant. Vous sentez déjà ce frisson, n'est-ce pas? Ce léger inconfort, cette tension dans la poitrine, ce doute qui commence à ronger l'évidence. C'est le signe que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Car elle ne s'apprend pas, elle se souvient. Vous n'êtes pas votre ego, mais le découvrir vous coûtera cher. Le confort, les certitudes, la persona que vous avez tant travaillé à rendre crédible. Le réveil de l'être est un deuil. Et dans ce deuil, tout ce que vous avez appelé vous devra mourir. Alors, êtes-vous prêt à trahir l'image que vous avez passé toute une vie à construire? À vous trahir pour enfin vous retrouver? Ne répondez pas trop vite. Certaines réponses, une fois données, ne vous laissent plus jamais dormir en paix. Et si ce que vous avez toujours appelé vous n'était qu'une ombre projetée par une lumière oubliée? Et si, au lieu de vous connaître, vous vous répétiez encore et encore dans un théâtre d'échos et de miroirs? Maintenant que les masques ont tremblé, que les voix internes se sont fissurées, sentez-vous cette étrange sensation, comme un souffle qui n'avait jamais eu la place de passer? Ce n'est pas la fin. C'est le commencement silencieux d'un regard qui ne cherche plus à se définir, mais à se ressentir. Là, dans ce vide chargé de présence, quelque chose attend. L'ego, ce vieil artisan du connu, n'a pas disparu. Il observe, il murmure encore, tenté de tout recoller. Mais quelque chose en vous a vu ce qui ne peut plus être invisibilisé. Vous ne sortirez pas indemne de cette révélation, car une vérité effleure douce et tranchante à la fois. Vous n'avez jamais été l'image, mais l'œil. Jamais la voix, mais l'écoute. Jamais la forme, mais l'éclat fugitif qui, parfois, traverse le chaos. L'ego crie pour exister. L'être, lui, chuchote, et pourtant, il reste. Ne vous précipitez pas à tout comprendre. Certaines graines poussent dans l'obscur. Certaines vérités n'explosent pas, elles suintent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez « Je me suis quitté pour mieux me retrouver ». Laissez cette fracture vibrer en vous. Accueillez le trouble, il est preuve de vie. Et lorsque le silence reviendra, écoutez-le comme on écoute un secret oublié. Car au fond, ce que vous cherchez n'est pas un nom, ni une mission, ni un rôle. Ce que vous cherchez, c'est vous, dans cet état brut, nu, sauvage, ce que vous avez toujours été avant même de naître au regard des autres. Et si vous ressentez, même faiblement, ce frisson intérieur, alors le réveil a commencé. Si ce voyage a touché une part de vous que vous pensiez éteinte, ne partez pas seul. Laissez un commentaire, pas pour l'algorithme, mais pour l'empreinte. Partagez cette vidéo avec ceux qui osent encore se poser les vraies questions. Et abonnez-vous, non comme on suit un contenu, mais comme on entre dans une traversée. Car ce n'est pas un canal, c'est une fissure dans le mur.